Je vais toujours m'amener la voiture. Dites-moi seulement où se trouve la voiture. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est merveilleux et il est vraiment parmi nous. Nous avions commencé cette étude il y a plus de 10 semaines, mais aujourd'hui nous allons la conclure. Et c'est une chose convenable que nous voyons à ces deux dernières leçons ensemble. Nous avions vu la première partie de la dernière leçon, la partie 9, le dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons voir la 10e et dernière partie du livre de Romains, comment vivre comme un enfant du roi. Alléluia. On va prier avant d'aller dans notre étude aujourd'hui, en nous levant tous ensemble. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Merci Seigneur. Prions tous ensemble. Père Céleste, encore une fois, nous te remercions pour ta sainte présence parmi nous. Papa, nous te remercions pour cette présence solennelle. Nous savons que cette présence est manifeste pour accomplir une œuvre parmi nous aujourd'hui. Papa, nous prions que nous ne soyons pas entraves à cet accomplissement, Seigneur. Papa, nous venons soumettre ainsi nos volontés, nos actions, nos pensées, Papa, à ton contrôle, Seigneur, que tu aies préséance sur nous, Papa, et que tu prennes le contrôle du service jusqu'à la fin, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Alléluia. Alors que nous allons étudier ta parole, Père, nous réalisons que les choses spirituelles sont folie pour nous qui sommes des hommes charnels. Papa, aide-nous à saisir, Papa, les profondeurs, Papa, de ta parole. Papa, que cette parole puisse entrer dans nos cœurs où elle va germer, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et nous allons dépendre, Père, sur ton onction, moi pour délivrer, et nous tous ensemble pour recevoir. Et que l'Église reçoive aujourd'hui ce que l'Esprit a à dire. Et nous disons au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Vous asseoir à comment vivre comme un enfant du roi. Je m'ai posé la question cette semaine alors que j'étais en train d'étudier cette parole et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le nom de la famille royale britannique? Parce que moi je ne connais que les prénoms. C'était juste une question comme ça. C'est quoi le nom de la famille royale britannique? Aucune idée. Moi, je ne suis pas le seul. Windsor? Il s'appelle Windsor? Ah bon? Ah, bon. Je ne savais pas cela. Ok. Donc c'est Charles Windsor, Henry Windsor, Elizabeth Windsor. Wow. Donc si tu t'appelles Windsor, tu es probablement riche. Alléluia. Juste le fait d'avoir ce nom de classe dans une catégorie à part, n'est-ce pas? Mais nous avons un nom qui est au-dessus de celui-là. Amen. Et ce nom aussi, juste le fait de le posséder, nous classe dans une catégorie à part. Amen. Nous sommes des enfants, nous sommes des filles et des fils du roi. Amen. Amen. Il y en a qui ne sont pas encore sûrs. Regarde ton voisin, dis-lui au cas où il doute, je suis une royauté. Je suis une royauté. Alléluia. Alléluia. Je suis une royauté et pas n'importe quelle royauté. Nous sommes des filles et des fils du roi de rois et du Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas n'importe quelle royauté. Mais malheureusement, plusieurs d'entre nous, par ignorance, nous vivons vraiment en dessous de privilèges de notre royauté. Imagine-toi un peu, tu es prince et tu ne le sais pas. Tu vis comme un pauvre toute ta vie pour te réveiller un jour. Oh, j'étais prince, je ne le savais même pas. Et tu vas regretter tous les temps passés comme pauvres et prolétaires, je ne sais pas. Mais la plupart d'entre nous vivons en dessous de privilèges de notre royauté. C'est pourquoi nous avons
commencer cette étude de l'épître aux Romains, il nous enseigne comment accéder à la royauté qui se trouve déjà en nous par le Saint-Esprit que nous avons reçu lorsque nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Quand vous êtes baptisés du Saint-Esprit, vous recevez une puissance. Que tout le monde dise puissance. Puissance. Et dès que vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez une menace pour l'ennemi. Parce que vous avez une puissance en vous. Et vous devez changer l'ordre du combat. Et ne c'était pas là le message. Retournons dans le message. Paul n'a pas pu se rendre à Rome. Paul était un apôtre fervent, mais durant sa vie, il n'a pas eu l'opportunité de se rendre à Rome. Mais ce n'est qu'à la fin de sa vie, finalement, qu'il arrive à aller à Rome. Et finalement, lorsqu'il va à Rome, c'est avec les mains et les pieds liés comme prisonnier. Mais comme il avait toujours désiré et anticipé d'aller à Rome, il y avait des choses extraordinaires qui s'y passaient. À Rome, il y avait une église vibrante qui était née. À Rome, où était le siège de la persécution, tous les empereurs romains persécutaient les chrétiens. Mais à Rome même, il y avait une église vibrante. Savez-vous jusqu'à quel point? Au point où même dans la maison de César lui-même, il y avait des réunions de prière. Amen. Et ça veut dire César envoyait ses soldats dans les rues pour faire tuer les chrétiens, alors que dans sa maison même, il y avait des réunions de prière. Alléluia. C'est les dieux que nous servons. Et ils avaient quelque chose, ces chrétiens de ces temps-là. Et on va voir cela tout à l'heure. Et bon, comme il n'a pas pu se rendre à Rome, il leur a écrit une lettre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons l'épître aux Romains aujourd'hui. Ce livre a été écrit en avance à un groupe de croyants qu'ils n'avaient pas encore rencontré. Paul ne les avait pas encore rencontrés. Et c'est pourquoi vraiment l'épître aux Romains est les chefs-d'œuvre de la théologie écrite par Paul, expliquant l'évangile merveilleux de Jésus-Christ. Il n'a jamais eu l'opportunité de s'asseoir avec eux, et c'est pourquoi il a mis tout cet effort à tout mettre par écrit. Et merci Seigneur pour cela. Nous avons ce livre précieux. C'est un chef-d'œuvre. Et dans la conclusion de l'épître aux Romains, Paul adresse à ces groupes de croyants un enseignement crucial au sujet de leur relation dans l'église des dieux. Il adresse la question de leur relation entre eux dans l'église des dieux. Et c'est pourquoi j'ai fait rester tout le monde, parce que nous pouvons tous apprendre pour améliorer notre relation dans l'église des dieux les uns envers les autres. Amen. Amen. Je pense que c'est une bonne chose que d'améliorer notre relation. Amen. Alléluia. Maintenant, en tant que peuple de Dieu, si nous ne vivons pas selon les principes de Dieu, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que la chrétienté soit attrayante. Nous devons vivre selon le principe de Dieu. Dieu nous sauve de ce monde. Il nous amène dans son église. Mais nous ne pouvons pas vivre et évoluer dans l'église avec les mêmes principes qui géraient nos vies à l'extérieur de l'église. Ça ne va pas être attirant pour le monde à l'extérieur. Pourquoi viendraient-ils ici pour trouver les mêmes choses qu'ils ont déjà dans le monde? Pourquoi vais-je aller jusque... je viens de Pointe-aux-Trembles. Pourquoi vais-je venir jusqu'à Saint-Laurent si ce que je viens chercher à Saint-Laurent, je l'ai déjà à Pointe-aux-Trembles? Amen. Si il n'y a pas de différence, si nous vivons encore sous le même principe et que nous régissons nos vies et nos relations selon les lois qui nous régissaient dans le monde, il n'y aura rien d'attirant dans l'église. Au fond, dans le monde, ils peuvent trouver cela même au mieux. Écoute, si tu veux haïr, dans le monde, on haït encore mieux que ça. Si tu veux être rancunier dans le monde, ils savent comment être plus rancunier. Ils ont les meilleures rancunes dans le monde. Ils ont les meilleures haines dans le monde. Ils ont les meilleurs commérages dans le monde. Ils vont aller voir le meilleur. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'avoir ces choses
dans la maison. Nous devons être régis par le principe de Dieu, sinon notre chrétienté ne sera pas attrayante pour ceux qui sont hors de l'église. Nous voulons que lorsque ceux qui sont hors de l'église regardent l'église, disent waouh, je veux ça, waouh, je veux faire partir de cela. Nous voulons avoir quelque chose de mieux à offrir. Encore une fois ici, Paul adresse ses commentaires aux chrétiens matures, vu qu'ils doivent être ceux qui s'adaptent. Comme nous l'avions dit la fois passée, il adresse encore une fois ses commentaires aux chrétiens matures, parce que c'est eux qui doivent s'adapter. Alors, la question est de savoir, êtes-vous chrétien mature ou êtes-vous chrétien immature? Si je te dis, tu es immature, tu vas être probablement offensé, n'est-ce pas? Tu vas te fâcher, peut-être même quitter l'église. C'est quel pasteur ça qui dit... Mais maintenant, si tu n'es pas immature, donc tu es mature, ces choses s'adressent à toi. Alléluia. Amen. Amen. Là, j'ai perdu la moitié là. Amen. Ne m'abandonnez pas, on est encore au début là. Alléluia. Donc, Paul adresse ses commentaires aux chrétiens matures parce que c'est eux qui doivent s'adapter. Nous avions vu quel changement un bébé qui rentre dans la maison amène. Et ce sont toujours les adultes qui s'adaptent. Pas de bébés qui viennent, qui s'adaptent. On accommode le bébé qui vient jusqu'à un temps, n'est-ce pas? Regardez avec moi Romains 15, verset 1. Il nous dit, nous qui sommes forts, alléluia, nous qui sommes forts, nous devons supporter, que tout le monde dise supporter. Supporter. Nous devons supporter les faibles, et plutôt les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Je ne dois pas me regarder, oh moi ça fait 147 ans, je suis dans l'église, alléluia, je sais comment danser, je sais à quel moment battre les mains et à quel moment ne pas battre les mains. Non, je dois ne pas me regarder à moi-même, je dois plutôt regarder ceux qui viennent aujourd'hui et qui sont des fois un peu perdus, un peu désorientés, les aider et les supporter dans leur faiblesse. S'ils battent les mains alors que ce n'est pas le moment de battre les mains, c'est pas grave. Vous savez, les bébés ne choisissent pas toujours quand pleurer. Avez-vous déjà remarqué cela? Un jour, moi et ma femme, alors qu'on avait Sifa, elle était encore bébé, je ne sais plus où on allait. On était probablement chez Kenny et la petite, elle a piqué une crise. Bon, elle avait quelques mois. Et, on ne savait plus quoi faire. Bon, si elle avait l'âge qu'elle a maintenant, le problème allait être réglé différemment. à cause de la maturité qu'elle a acquise à 13 ans, bientôt 14, on adresse ça différemment. Mais là, on ne savait pas quoi faire, on a couru dans la voiture et maman a commencé à l'allaiter, ainsi elle s'est calmée. On s'est ajusté et elle a commencé à... C'est la même chose. Les nouveaux-nés, ceux qui viennent maintenant à l'église, des fois ils vont faire des choses, c'est pas le moment de le faire, mais c'est pas grave. Au moins ils sont là. Amen. 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 Nous voulons avoir tout Montréal à l'église. Nous voulons avoir tout le monde à l'église. Alléluia. Mais nous devons supporter leurs faiblesses. Quand ils sont orbites, nous devons supporter leurs faiblesses. Notre maturité spirituelle se voit par notre volonté à abandonner nos droits. Et nous sommes dans un pays de droit. Ah, t'as pas le droit. Oh, c'est mon droit. Ah, c'est le discours de ce pays. Droit. Notre maturité spirituelle se voit par notre volonté à abandonner, que tout le monde dise abandonner. Abandonner nos droits, pas juste pour rien, afin que les autres reçoivent l'attention.